De terre, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 10 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on commence pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 10 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour ce mardi 10 janvier? Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici que par rapport au trauma de l'injustice, qu'avons-nous par rapport à cela? Pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici que par rapport au trauma de l'injustice, vous avez fait un recul nécessaire pour pouvoir peut-être acter un nouveau départ par rapport peut-être à un cancer, un lion ou un vierge, ou alors par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. Ensuite, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous? On me dit ici que ça concerne un clan familial et on me dit ici que ça concerne une relation où il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle. Ensuite, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Ensuite, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une invitation qui vient à vous. Ok, c'est une invitation par rapport à une relation éphémère. Ensuite, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour les Taureaux, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial? On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau total. Par rapport à une relation avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, à mi-signe de terre, il va y avoir une transformation. Mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va faire un travail sur soi par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance. Donc pour moi, ici, à mi-signe de terre, vous avez été dans le trauma de l'injustice par rapport à des doutes et des réflexions. Mais on me dit ici que vous avez fait un recul nécessaire par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été dans un clan familial. Et ça peut être avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que de loin de près, ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez avec une personne. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une invitation qui vient à vous. Et cette invitation vient à vous d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit bien ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Parce qu'une personne va acter un froid par rapport à une addiction et par rapport à une dépendance affective. C'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle sur ses émotions et c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle par rapport à une addiction qu'il ou elle empêchait d'atteindre un but. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. Donc, par rapport au trauma de l'injustice concernant une alchimie, une attirance mutuelle, il va y avoir un changement qui donne des aides. On me dit ici que vous avez fait un recul nécessaire par rapport à une certaine confusion concernant une addiction, concernant une dépendance affective. Mais on me dit ici que le fait d'avoir fait un recul nécessaire va vous amener une protection de vos guides. On me dit ici que par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge, il va y avoir une invitation après un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, il y a une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit que par rapport à cette situation, il va y avoir un événement rapide qui va vous être profitable à mi-signe de terre. Je vous dis ça parce que le dos de deck me dit que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un réel succès et que vous avez la plus belle des bénédictions. Par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme, par rapport à une relation discrète et secrète, et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une réconciliation. On me dit ici que vous avez été dans la frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. On me dit qu'à côté de cet homme, il peut y avoir une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais on me dit bien que par rapport à cette personne, il y a un froid qui va s'installer parce qu'il y a quelqu'un qui va acter la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et tout ça vous sera profitable. Parce que c'est oui,
par rapport à une belle complicité qu'il y a entre vous et cette personne, parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une triangulaire ou par rapport à une énergie tierce. Et on me dit que de loin ou de près, il y a eu un moment donné dans ce lien un manque de respect. Il y a eu un manque de respect par rapport à une femme rivale qui s'est immiscée dans une relation soit de couple ou par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureaux. 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux? Allez, bon, amis taureaux, il y a une personne qui se ment à soi-même. Par rapport à quoi? Qu'avons-nous par rapport à cela? Amis taureaux. Bon, pour moi ici, amis taureaux, il y a une personne qui est dans le déni des sentiments. Il y a une personne qui fuit la relation. Il y a une personne qui se ment à soi-même. Et on me dit que par rapport à ce mensonge, il va y avoir une certaine compréhension. Parce que pour moi, le soleil, c'est... On sort de la nuit noire de l'âme. On sort du tunnel émotionnel pour amener à soi une certaine lumière, une certaine joie de vivre. Et moi, je pense ici qu'il y a une personne qui va faire une phase d'introspection, d'où la confusion, pour accepter le fait qu'elle a des réels sentiments pour vous. Que ce soit il ou elle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour ce mardi 10 janvier? Qu'avons-nous pour ce mardi 10 janvier pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Amis les vierges, on me parle d'une femme brune. Qu'avons-nous par rapport à cette femme brune pour mes amis les vierges? Encore une carte pour mes amis les vierges. Bon, je vais encore en prendre une. On me dit ici que par rapport à une femme brune, il va y avoir d'ici quelques semaines, et on va aller voir ce qu'il en est. Vierge, solaire, ascendant, ben voilà. Alors, on me dit ici que par rapport à une femme brune, d'ici quelques semaines, vous allez ramener à vous et dans un lien, un calme, une sérénité et un apaisement qui va vous être profitable, amis les vierges. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour mes amis Capricorne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Capricorne, on me dit ici que les choses commencent à se débloquer. Par rapport à quoi? Par rapport à une séparation. Donc, messieurs, dames, amis Capricorne, on me dit ici que les choses commencent à se débloquer par rapport à une séparation. N'oubliez pas de trouver votre place au niveau des énergies dans la guidance, hein, messieurs, dames. D'accord? Vous attendez peut-être que quelqu'un se sépare pour arriver à vous. Donc là, les choses commencent à se débloquer. Mais si vous êtes dans une relation officielle et que vous devez vous séparer, les choses commencent à se débloquer aussi. Donc, trouvez votre place au niveau de l'énergie, amis Capricorne. Ici, on me dit que quoi qu'il en soit, il va y avoir une belle réussite. Parce que vous allez trouver une issue. Vous allez trouver une issue par rapport peut-être à une triangulaire. Et on me dit ici que de belles choses vous attendent. Mais que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle parce que vous avez besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 10 janvier. N'oubliez pas, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. N'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier.
Allez, on y va. On va pas aller voir. C'est ce qui se passe. J'ai un peu du mal avec les mots aujourd'hui, messieurs, dames. Excusez-moi. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à des projets de vie communs, ça concerne de loin ou de près une femme pour qui il y a eu un réel coup de foudre. Ok, ensuite, on se calme. Zen. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a une frustration parce qu'une personne vous manque, ami, signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance. Non, ça n'a pas sauté, ça a glissé. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Oh, ça fait que glisser, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, voilà, ok. Bon, faites attention à la ruse, hein. Faites attention à la ruse et méfiez-vous de ne pas tomber dans un piège, hein, messieurs, dames. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre une décision, hein, messieurs, dames. Donc, il va falloir un peu peut-être bousculer les choses par rapport à une personne qui doit prendre une décision. En tous les cas, il va y avoir un avancement positif. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, voilà. On me dit ici que vous allez retrouver une certaine harmonie, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau, parce que vous allez saisir une opportunité. On me dit que de loin de près, ça concerne une relation en lien karmique. Et on me dit ici qu'il y a un burn-out émotionnel. Bon, messieurs, dames, soit on me parle d'une amitié amoureuse ou alors on me parle d'une triangulaire. Je m'explique. On me dit ici que par rapport à des projets de vie communs concernant une femme, ça concerne un réel coup de foudre. Mais on me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, il y a une frustration parce qu'une personne vous manque. On me dit que de loin ou de près, il y a une personne qui est rusée par rapport soit au père de ses enfants ou soit par rapport à un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge. On me dit ici que c'est une personne qui est rusée, qui a une certaine malhonnêteté vis-à-vis d'un homme concernant une séparation. Et on me dit que si vous avez une question à vous poser par rapport à une séparation qui doit être actée, c'est un grand oui. Donc moi je pense ici que vous avez des projets de vie communs avec une femme avec qui vous avez eu un réel coup de foudre. Mais on me dit ici que pour le moment, soit c'est vis-à-vis d'une femme ou alors c'est pour une femme, il y a une certaine frustration parce qu'il y a un manque dans votre vie par rapport à cette femme. On me dit bien ici qu'il y a énormément de ruse et de malhonnêteté par rapport à une séparation qui doit venir concernant cet homme. Donc, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Vous voyez? Et on me dit ici que vous avez besoin à vous de ramener une certaine harmonie et que vous devez saisir une opportunité par rapport à un clan familial pour amener à soi une harmonie. Vous comprenez? Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est une personne qui est en burn-out émotionnel concernant une relation existante et une énergie tierce. Et c'est une personne qui joue sur deux tableaux. C'est une personne qui fait croire que dans un clan familial, tout se passe bien, et c'est tout à fait le contraire. Et c'est une personne qui fait peut-être des promesses d'engagement avec une énergie tierce, mais c'est tout à fait l'inverse. Vous comprenez? Et là, je vais vous dire, attention. Parce que la personne sait très bien ce qu'elle fait. Elle est rusée, elle est maligne ou il est malin. Mais je vous le dis honnêtement, c'est une personne qui cache énormément ses émotions. C'est une personne qui vous voile la face. Et aussi bien dans un clan familial existant qu'à une énergie tierce. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui a deux visages et qui fait croire que tout se passe bien, aussi bien d'un côté que l'autre. Donc, méfiez-vous, messieurs, dames. Parce qu'on me dit bien, c'est que par rapport à des projets de vie communs, il y a une malhonnêteté. Et pourtant, c'est une personne qui vous fait croire tout et son contraire pour amener dans une relation une certaine harmonie. Mais c'est un faux semblant. On me dit bien que par rapport à une femme, concernant un homme avec qui elle a eu des enfants, ils essayent de saisir une seconde opportunité. Mais là encore, c'est à l'heure.
On me dit bien ici que par rapport à un coup de foudre, c'est un grand oui, mais que par rapport à ce coup de foudre, de loin ou de près, il y a un clan familial. Soit des deux côtés, ou soit par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez avec quelqu'un qui est officiellement en couple. Et on me dit bien ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie dans laquelle vous êtes séparés pour le moment. Et on me dit qu'il va falloir faire attention à un burn-out émotionnel concernant ce coup de foudre dans laquelle vous êtes séparés pour le moment, amis signe d'air. Donc, faites attention avec qui vous communiquez par rapport à des projets de vie communs, parce que c'est une personne qui ne sait pas du tout quoi faire par rapport soit à une amitié amoureuse, ambiguë, ou soit par rapport à un triangulaire. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication. Qu'à travers cette communication, il va y avoir un événement rapide. On me dit que de loin ou de près, les choses commencent à bouger et avancer par rapport à un déménagement, mais qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à un clan familial. On me dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de la trahison par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance affective. Parce que pour vous, cette personne, c'est un amour véritable. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames, et faites attention par rapport à des promesses qui ne pourraient pas être tenues. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, par rapport à cette situation en conclusion? Gémeaux, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? On me dit ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne, ou alors c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit, pardon, que ici, de loin ou de près, ça concerne une femme. Courage, amis Gémeaux. Ici, Balance, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation? Balance, qu'avons-nous ici pour vous par rapport à cette situation solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Amis Balance, il y a une fatigue, il y a un manque de motivation venant de vous ou venant de votre autre. Ensuite, on me dit ici que c'est par rapport à un ancrage, par rapport à une relation officielle, amis Balance. Par rapport à une relation officielle, il y a une fatigue et il y a un manque de motivation par rapport à une prise de décision. D'où le burn-out émotionnel. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on va aller voir ce qu'il en est pour mes amis Verseau. Alors, Verseau, on me parle d'une différence d'âge, d'une différence de culture ou d'une différence d'origine entre vous et la personne à qui vous pensez. Et on me dit que par rapport à cette situation, il va y avoir une réussite. Mais faites attention, messieurs, dames, parce que la réussite ne pourrait être à l'heure. D'après ce que je vois sur la table, il y a quelqu'un ici qui essaie quand même un peu de vous manipuler. Et je vous le dis honnêtement. Donc, soyez sur vos gardes par rapport à des promesses. Ici, on me dit que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il va falloir opter pour une période de lâcher prise. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit pourtant que tout est encore possible par rapport à une opportunité. Vous voyez l'opportunité. On me dit ici que c'est par rapport pardon, à un lien profond d'attachement qui vous unit. Et on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à ce que vous voulez vraiment dans un lien par rapport à votre vie sentimentale, amis signe d'air. Donc, amis signe d'air, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer encore une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 10 janvier. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo.
Allez, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour ce mardi 10 janvier pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que par rapport à un froid qu'il y a entre vous et une personne, on me dit ici que ça concerne des projets de vie communs. Décidément, il y a beaucoup de signes qui ont des projets. Ensuite, cancer, scorpion, poisson, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à... Faites attention, messieurs, dames. Parce que par rapport à des projets de vie communs, ça concerne de loin ou de près une relation officielle. Donc, un mariage, un pax ou une relation qui a été actée dans le temps. D'accord? Alors, cancer, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cette situation. Cancer, scorpion, poisson. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va tourner la page dans une relation. On me dit que c'est un homme qui a des enfants. On me dit qu'autour de cet homme, il y a énormément de cancans venant de la part d'une personne proche à cet homme. Elle peut être blonde, hein, je vous le dis. Hein. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez dans le trauma du rejet. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. On me dit que ça concerne... Pour moi, c'est un couple. Hein. Pour moi, c'est un couple qui se retrouve, hein, messieurs, dames. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il me doit d'être honnête par rapport à ce que je vois. Pour moi, c'est un couple qui a été acté dans le temps qui se retrouve. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à cette situation. Ensuite, on me dit que ça vous rend énormément instable. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici que vous allez tomber en burn-out émotionnel à mi-signe d'eau. À mi-signe d'eau, il y a un froid qui va s'installer entre vous et votre autre. Il y a un froid qui va s'installer parce que cette personne a des projets de vie communs par rapport à un mariage ou par rapport à une relation officielle. On me dit que de loin de près, il va y avoir un événement rapide qui va vous permettre de tourner la page par rapport à un homme qui a des enfants. On me dit qu'autour de cet homme, il y a beaucoup de cancans et de médisance et que vous allez vous sentir rejeté par rapport à une personne qui va tourner la page concernant une relation qu'il a avec vous. C'est un homme qui va tourner la page. On me dit bien que c'est un homme qui va retourner auprès de la mère de ses enfants. On me dit ici qu'il va falloir rester patient parce que ça va vous amener une certaine instabilité. Et on me dit ici qu'il va falloir se faire aider parce que vous allez tomber en burn-out émotionnel par rapport à ce que cet homme va vous faire subir. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Mais, je vous le dis honnêtement, il y a un froid qui va s'installer parce qu'un homme va acter des projets de vie communs par rapport à un mariage ou par rapport à un pax. On me dit que ça va vous amener un événement rapide à vous parce que cet homme va tourner la page par rapport à une relation qu'il a avec vous. On me dit qu'autour de cet homme, il y a énormément de cancans et de personnes qui colportent des ragots par rapport au devenir sentimental de cet homme. Et on me dit ici que vous allez vous sentir rejeté parce que cet homme va retourner dans un mariage auprès d'une femme avec qui il a eu des enfants ou alors une femme qui a des enfants. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter parce que ça va vous toucher en plein cœur. Et vous allez tomber en burn-out émotionnel, messieurs, dames. Et j'en suis sincèrement désolée. En tous les cas, il va y avoir un froid dans votre relation et personne va tourner la page pour retourner auprès soit de la mère de ses enfants ou alors auprès d'une femme qui a des enfants. On me dit bien ici que cet homme a des projets de vie communs et qu'il va falloir patienter parce que cet homme va bientôt les mettre en action. On me dit bien ici que par rapport à un mariage, une relation officielle ou un pax, il y a énormément de cancans et ça rend votre relation instable. On me dit qu'il va y avoir un événement rapide parce que vous allez tomber dans le trauma du rejet. Et là, on me dit qu'il va falloir faire attention à vous parce que ça va vous blesser, messieurs, dames, et vous allez tomber en burn-out émotionnel. Donc, faites attention à vous et faites attention si vous partagez la vie avec quelqu'un pour le moment, avec qui il y a une certaine distance. Parce que je vous assure, messieurs, dames, que cette personne va vous faire un volte-face. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a été actée dans le temps. Quand je dis qu'elle a été actée dans le temps, c'est entre 5 et 10 ans, hein, messieurs, dames. On me dit que par rapport à cette relation stable qui a duré dans le temps, il y a un manque. Ce clan familial, cette relation stable manque à quelqu'un. On me dit que c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, ou alors c'est par rapport à un tout nouveau départ dans cette relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit bien ici que cette personne a reçu une invitation pour acter un tout nouveau départ, soit avec un bélier, un taureau ou un gémeau,
ou tout simplement un tout nouveau départ. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne la consultante. La consultante, c'est l'officiel. C'est la personne avec qui vous avez été marié, pacsé ou en relation longue, au moins entre 5 et 10 ans. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et on me dit ici que pour moins souffrir à mes signes d'eau, vous devez prendre de la hauteur. Vous devez vraiment prendre de la hauteur parce que ça va vraiment vous faire... ça va vous toucher en plein cœur, je vous le dis honnêtement. Donc, prenez sur vous, messieurs, dames. Essayez d'aller auprès de personnes qui ont des sentiments sincères et réels pour vous. Allez, amis Cancer, qu'avons-nous pour vous pour ce mardi 10 janvier? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? On me dit ici que vous avez les clés de votre devenir. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi pour mes amis Cancer? On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui va vous surprendre. Vous avez les clés de votre devenir. Amis Cancer, tout dépend de où vous vous placez dans la guidance. Et on me dit ici que c'est suite à un événement qui va vous surprendre. D'accord? Et pour mes amis Scorpion, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, on me dit ici que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Et on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne, ou alors c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et pour mes amis, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Alors, amis Poisson, on me dit bien ici que d'ici quelques semaines, il y a quelqu'un qui va acter un tout nouveau départ. D'accord, amis Poisson? Mais je vous le dis honnêtement, si vous êtes en relation officielle avec quelqu'un pour le moment, et que cette personne a quitté un clan familial pour vous, cette personne d'ici quelques semaines va acter un nouveau départ. Mais c'est une personne qui va retourner auprès d'un clan familial. Je vous le dis honnêtement. Et c'est pas pour vous faire, pas pour vous blesser, je vous dis ça, c'est pour que vous soyez réaliste par rapport à la situation que vous allez vivre. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit bien ici, hein, comme dans le d'autres des cas, qu'il va y avoir un nouveau départ, hein, avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui envisage un tout nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ, la situation semble bloquée. Parce que c'est une personne qui a besoin de comprendre quelque chose. Le soleil, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de son tunnel émotionnel pour aller chercher la lumière et une certaine compréhension. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle par rapport au retourner auprès d'un ancrage. Et on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement par rapport à une personne qui vous a été déloyale. Parce que la loyauté, elle est remise en doute. Elle est remise en doute. Vous voyez, messieurs, dames, et on me dit bien ici qu'une personne va se libérer. Une personne va se libérer pendant la période de l'hiver, ou alors c'est avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, messieurs, dames. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 10 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Signe par signe, la playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier. Un message me guide pour mes signes de feu, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'une personne vous manque à mes signes de feu.
vous pensez énormément à une personne. Ensuite, Bélier, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Qu'avons-nous en plus par rapport à cette situation? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance affective et par rapport à une addiction. On me dit que de loin de près, ça concerne une relation officielle, donc un mariage ou un pax. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles et qu'à travers ces nouvelles, il va y avoir une belle réconciliation. Ok. Bélier, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une dépendance, par rapport à une addiction. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 janvier. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que c'est parce qu'une personne a fait un recul nécessaire par rapport à un lien d'âme-sœur. Dans la guidance ici, le lien d'âme-sœur me dit que vous êtes en présence de votre moitié. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit que vous allez saisir une belle opportunité, mais faites attention au burn-out émotionnel. C'est fou parce que tous les signes l'ont eu. Bon, amis signes de feu, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que c'est par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance affective. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un mariage ou une relation officielle, mais on me dit ici que vous allez avoir de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, il va y avoir une belle réconciliation et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation officielle. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à des doutes, par rapport à une certaine confusion. Mais on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a fait un recul nécessaire par rapport à un lien d'âme-sœur. Donc on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit bien ici que vous allez saisir une belle opportunité par rapport à cette réconciliation, mais qu'il va falloir faire attention parce que la personne qui revient à vous a un mal-être qui lui colle à la peau. D'accord? Donc messieurs, dames, pour moi ici, il va y avoir un renouveau total par rapport au retour d'une personne dans votre vie. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, que vous allez avoir de la communication, mais qu'à travers cette communication, il va y avoir une certaine confusion parce que la personne est en plein doute. Mais c'est une personne qui va faire un recul nécessaire. On me dit bien ici que par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, vous allez vous réconcilier avec cette personne et on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit bien ici que c'est une personne qui doit faire un travail sur lui ou sur elle par rapport à une dépendance affective ou par rapport à une addiction. Mais on me dit ici que c'est peut-être une personne qui fait appel à des addictions parce que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qu'il ou elle vous fait vivre. Et on me dit qu'avec cette personne, vous allez saisir une opportunité. On me dit bien ici que par rapport à une union, il va y avoir un événement rapide, mais faites attention parce que la personne a un mal-être qui lui colle à la peau. On me dit bien ici que cette personne vous considère comme son tout. Vous êtes sa meilleure amie, son meilleur ami, sa confidente, son confidente, sa femme, sa maîtresse, vous êtes son tout. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. On me dit ici qu'il y a un moment donné, vous vous êtes senti rejeté par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. On me dit bien ici que concernant une séparation, pour moi ici, il y a une personne pendant la période de l'hiver qui va acter une séparation. C'est une personne qui va acter une séparation définitive avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est une personne qui va acter la fin d'une relation existante dans la période de l'hiver. Vous voyez? En tous les cas, je vous le dis honnêtement, vous êtes son tout, il revient ou elle revient à vous, c'est un réel coup de foudre pour vous. On me dit ici que vous vous êtes senti rejeté dans ce lien par rapport à une personne qui vous a trompé ou par rapport à un adultère. Mais on me dit bien ici qu'il y a une personne qui va acter une séparation définitive, soit pendant la période de l'hiver ou alors un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez affaire à vous à une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Et c'est pour ça que cette personne vous a souvent dit non. C'est une personne qui vous a dit non, c'est une personne qui vous a fait sentir dans le trauma de la trahison, mais c'est une personne qui va geler la situation. Parce que cette personne se rend bien compte qu'auprès de vous, il y a une harmonie, une joie de vivre et un bonheur total, amis, signe de feu. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Bélier. 2 cartes pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, qu'avons-nous pour vous?
Amis, Bélier. Allez, Bélier. Bon, on me dit ici, voilà, il y a quelqu'un qui va opter pour une période de lâcher prise. Soit pendant la période de l'automne, ou alors avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Allez, Bélier. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Et on me dit ici que c'est une personne qui va lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions. Vous voyez? Et il va vous le communiquer, hein, que ce soit il ou elle, va vous le communiquer. Hein. C'est une personne qui va se laisser aller. Allez, pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. Allez, Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Lion. Allez, encore une carte pour mes amis Lion. Lion. Amis Lion, on me dit ici qu'il va y avoir une belle transformation et une belle évolution par rapport à une femme brune. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire en conclusion par rapport à cette situation? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à quoi? Par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. Il y a quelqu'un qui ne sait plus se passer de vous, ami Sagittaire, et c'est réciproque. Ici, en dos de deck, on me dit, les choses commencent à se débloquer, parce qu'une personne va se libérer. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à un Cancer, un Lion ou un Vierge, ou alors par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. Donc, les choses commencent à se débloquer, parce qu'une personne va se libérer, soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, ou alors un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ, et que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un homme brun. Voilà. On me dit que par rapport à cet homme brun, il y a une certaine loyauté, et on me dit bien ici qu'il y a eu à un moment donné une énergie tierce. Voilà. Et par rapport à cette énergie tierce, on me dit bien ici que cette personne va acter la fin d'un chapitre, la fin d'une situation, d'une relation pendant la période de l'hiver. Et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? En tous les cas, il y a de l'amour. Donc, amis, signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.